Alors, je vais reprendre sur le fait que nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes sa maison, mais la maison de qui? La maison de Dieu. Mais alors, si nous sommes la maison de Dieu et que les pensées de Dieu sont, Isaïe 55, éloignées, autant l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident sont éloignés, autant les pensées de Dieu sont éloignées des nôtres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu cherche un lieu, un endroit où il pourrait s'asseoir et où il pourrait venir nous partager son cœur, ses pensées, nous amener ses paroles, ses trésors dans les cieux, pour que nous puissions, alors que cet âge, l'âge de ce siècle se termine et va aller certainement de pire en pire, les empires du pire, on y est, mais le royaume de Dieu, lui, il est de plus en plus glorieux. Et cette gloire, je crois que c'est cette grâce que Dieu nous permet de pouvoir, alors que la révélation est de plus en plus profonde, de savoir notre identité, parce que nous le connaissons lui, nous connaissons sa parole, alors nous creusons et nous pouvons voir de mieux en mieux qui il est, qui nous sommes. Et aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il veut vraiment trouver des lieux, des demeures, des foyers, des endroits où il pourrait habiter pour toujours. Ça aussi, ça nous demande un renouvellement de la pensée. Est-ce que votre vie est un lieu où Dieu pourrait venir s'asseoir? Et puis, comme Adam et Ève le faisaient dans le jardin, à la fraîcheur du soir, eh bien, le Seigneur voudrait aussi, parfois peut-être pas seulement venir dans votre salon spirituel, mais peut-être se promener avec vous, peut-être avoir des marches à la fraîcheur de la nuit et qu'il puisse nous partager son cœur, ses pensées, ce qu'il aimerait nous faire savoir, que nous pourrions transmettre à ce monde. Parce qu'il semble clair que la parole de Dieu, la pensée de Dieu, c'est vraiment d'amener espérance et vie partout là où le monde ne le connaît pas. Alors, dans ce combat spirituel ou ce face-à-face avec Dieu, Dieu, il est à l'œuvre dans notre vie. Du moins, si nous lui permettons de contrôler nos pensées. Alors, je prie dans ce... On n'a pas tout à fait fini le cours, mais j'aimerais à cette partie du cours pouvoir prier que vous ayez ce désir de recevoir les pensées de Dieu. Alors, prenez du temps avec lui, vivez des temps d'intimité avec lui, vivez des temps de cœur à cœur, de face à face, trouvez du temps. Et vous savez, je saisis bien qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis une mère de famille qui a eu 4 enfants, j'ai 7 petits-enfants, il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Et ceux qui avaient des familles nombreuses, je comprends largement. Comment trouver ce temps? Je n'ai pas d'idée. Mais demandez au Saint-Esprit. Parce que si l'être spirituel que vous êtes a le désir d'être l'habitation de Dieu, pas seulement une visitation, pas une visite que le week-end ou un soir de semaine, mais qu'il habite vraiment avec vous tous les jours, vous avez ce désir-là, demandez-lui. Et demandez-lui, dites-lui que vous aimeriez pouvoir entendre sa voix et recevoir ses pensées, qu'il puisse partager ses pensées à lui. Je crois que ça fait 2000 ans qu'on raconte à Dieu toute sa Bible et qu'on lui fait savoir tous nos besoins, qu'il connaît par cœur du reste, mais qu'on a pris très peu de temps avec lui pour écouter ce que lui voudrait pouvoir nous dire. Et il a beaucoup de choses à nous dire. Il y a une éternité à passer avec lui. Et je crois qu'il aimerait pouvoir commencer à faire comprendre à ce monde qu'il a tellement d'amour pour lui, qu'il en a donné son fils. Mais pourquoi faire? Pas seulement pour que les péchés des hommes et des femmes soient pardonnés et deviennent fils et filles de sa famille, mais il aimerait donner, je crois, de nouvelles pensées, une nouvelle mentalité, pour que toute la famille de Dieu puisse comprendre qu'il y a vraiment des projets de Dieu pour les 1000 ans qui sont devant nous. Il y a des projets de Dieu, il y a des choses que Dieu voudrait nous voir accomplir, nous voir faire, exactement comme un père et une mère quand ils ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils font quand ils voient leur petit dans le berceau? Bon, ils n'ont qu'une hâte, c'est qu'ils grandissent. Et puis quand ils grandissent un petit peu plus, qu'une hâte, c'est que, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et moi, je crois qu'avec Dieu, c'est ça. Dieu, il essaye de nous dire, mais qu'est-ce que tu veux faire dans notre vie, puisque nous sommes ensemble? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Je crois que c'est une grande question que Dieu aimerait pouvoir poser à pas mal d'entre nous. Alors ça, c'est du domaine du combat des pensées. Si nous ne prenons pas ce temps pour écouter Dieu, Satan saura quoi faire.
il saura quoi nous dire. Et si nous ne comprenons pas que nous avons le choix de trier nos pensées, si nous ne comprenons pas que c'est à nous de réorienter nos pensées, que c'est à nous de penser comme le Père pense et de comprendre jusqu'où il voudrait. Lui, il a le désir de nous amener des révélations fraîches, nouvelles, pour que nous puissions aussi voir que nous sommes le plaisir de Dieu. Nous sommes son plaisir. Il prend plaisir d'être avec nous. Dieu fait équipe avec nous et il est le meilleur programmateur du monde. Alors, vous savez, aujourd'hui, la programmation, téléchargement, moi, je pense qu'on peut télécharger du ciel énormément de choses. Il suffit d'être prêt. Et changer ses pensées, c'est un petit peu ça. C'est vous téléchargez, comme une vidéo, vous lisez une partie de la parole de Dieu, ça se télécharge et puis quelque chose va vous changer et vous impacter et transformer votre vie. Et moi, j'espère que dans ces cours, c'est ce qui va se produire. Il y a du téléchargement spirituel, céleste, qui va venir dans votre vie et qui va commencer à vous ouvrir des domaines spirituels dans lesquels vous allez pouvoir aller et vous allez pouvoir expérimenter des choses nouvelles avec Dieu. Alors, il y a quelque chose qu'on peut faire, parce que nos pensées, c'est un petit peu comme un écran d'ordinateur. On en a tous aujourd'hui, donc c'est un petit peu facile d'en parler. Il est certains logiciels qu'il faut reprogrammer. Il est certains disques durs qu'il faut jeter, carrément, ils ne marchent plus, c'est fini. Certains, vous essayez peut-être de faire marcher des anciens disques durs, mais ça ne fonctionne plus, ça a changé. Vous savez, il y a eu des remises, à jour, et si vous n'avez pas fait ces remises à jour, ça ne fonctionne plus. Il faut changer les logiciels de vos vies. Alors, je vous propose d'y réfléchir et de prendre ce temps, et bien tout simplement jeter des disques durs qui sont trop vieux. Et puis, dites-vous que le Saint-Esprit sera d'accord, parce que ça ne fonctionne plus, c'est fini. Vous ne pouvez pas faire marcher des vieux Windows aujourd'hui avec les nouveaux logiciels d'aujourd'hui. Il faut se mettre à jour. Les Macs, c'est pareil. Il faut de la remise à jour quotidienne. Et le royaume de Dieu est en mouvement quotidiennement. En mouvement. C'est un mouvement qui est sur nous et qui nous permet de le vivre. Le royaume de Dieu ne s'arrête jamais. Les cycles tournent et nous pouvons entrer dans les révélations avec plus de largeur, de profondeur, de hauteur. Nous voyons avec plus de relief. Il y a quelque chose qui est pour nous cette saison. Détruisez les anciens messages programmés. Il y a des programmes que vous devez détruire. Il y a des ordinateurs, j'ai presque envie de vous dire, que vous devez jeter. Ils ne fonctionnent plus. Achetez quelque chose de neuf. Alors, faites le parallèle dans le monde spirituel. Parce que c'est le moment de se dire, si Dieu veut nous télécharger des nouvelles données, il faut pouvoir être prêt à les recevoir. Et pour cela, c'est juste de préparer son cœur, de désirer recevoir, désirer, choisissez d'entendre les nouvelles programmations de Dieu. Est-ce que la Bible va changer? Non, la Bible ne va pas changer. Nous allons changer. Et la Bible va prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Il y a quelque chose de nouveau dans la saison qui vient. Et vous pouvez relire le même verset pendant 20 ans et ne jamais voir la même chose. Parce qu'à la mesure que vous grandissez, la parole de Dieu prend du relief. Dieu reprogramme avec vous. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Il est le programmateur des logiciels et lui, il nous amènera la puissance pour que ça fonctionne. Vous pouvez choisir la puissance de votre ordinateur. La mémoire, vous pouvez choisir aussi. C'est une question de prix. Oui, l'onction, c'est une question de prix aussi. Mais vous pouvez choisir. Vous avez la liberté de choix. Continuez de coopérer et laissez le Saint-Esprit vous aider. Alors là aussi, ça va demander un peu d'abandonner les claviers, d'abandonner un petit peu toutes nos habitudes, tout ce qu'on sait faire. Cette saison, il y a pas mal de choses qu'il faut abandonner. Je crois qu'on le chante suffisamment dans nos assemblées. Je m'abandonne, je m'abandonne. Dieu ne nous abandonnera jamais, mais nous, il faut qu'on abandonne pas mal de choses, parce que le vieux, ça ne fonctionne pas pour aujourd'hui. Il y a des vieilles choses. Et j'ai passé mon mois d'août, mes 15 premiers jours du mois d'août, et je ne savais pas pourquoi, mais je le comprends un peu mieux chaque jour qui passe. J'ai dû faire un grand tri dans ma maison, trier tout ce qui servait à rien, qui ne fonctionnait plus pour maintenant, qui ne devait plus être là. J'ai fait des déchetteries, et avec mon mari, on a trié, on a jeté beaucoup de choses, mais aussi donné beaucoup de choses, parce qu'on a pu donner à ceux qui avaient besoin. Ça, je crois que ça fait partie aussi, bien sûr,
la mentalité de celui qui n'a jamais rien et qui reçoit quelque chose, alors lui, il vit aussi son miracle, hein, et vous pouvez être le miracle pour lui, donc ça c'est intéressant. Mais on a dû aussi se rendre compte que des choses auxquelles on tenait, et puis qui avaient de la valeur, puis franchement on était attachés, Dieu disait, mais ça n'a aucune valeur aujourd'hui, ni pour toi, ni pour moi. Débarrasse-toi. Et il y a des choses qu'on a dû vraiment jeter. On aurait voulu les donner, et Dieu a dit, non, non, ce n'est pas un cadeau que tu vas faire là. Alors je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire qu'on est dans une période de discernement. Et on a besoin de discerner. On pense que ce qu'on a de meilleur, c'est pour toute la vie, mais parfois Dieu dit ça, c'était bon, mais maintenant, si tu veux du meilleur, il faut laisser le bon. Et nous, on se dit toujours, mais pourquoi il faut laisser le bon pour avoir le meilleur? C'est une parole pour toi qui m'écoutes, parce que tu penses que tout ce que tu as, c'est le meilleur. Non, 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 non. C'est comme les mathématiques quantiques, ça ne s'arrête pas. Dieu crée en mouvement et il est en train d'élargir sa maison, l'espace dans lequel lui veut vivre. Et je crois qu'on le limite trop à toutes nos bling-bling, nos affaires, tout ce qu'on a partout. Il n'a plus de place, il ne peut plus. Lui, il veut faire sa maison. Il m'a semblé que le Seigneur me disait, si c'est ma maison, laisse-la moi faire un petit peu comme j'ai envie. Alors vous allez me dire, mais tu me parles dans le naturel, dans le matériel. Oui, mais vous savez, nous sommes le message. Hein. On n'a pas un message à donner, on est le message. Donc lorsqu'on est le message, eh bien, il faut commencer par le vivre dans le monde naturel, et puis ensuite, ça va prendre de l'expansion dans le monde spirituel. Ça commence toujours dans le naturel. Toujours. Donc quelque part, nous sommes dans ce temps où ce combat des pensées, entendre les pensées de Dieu, apprendre à nous y aligner et à nous y conformer, réorienter nos pensées de façon à ce que nous puissions nous aligner aux pensées de Dieu, même si nous ne comprenons pas ce que nous faisons, ce n'est pas grave, il faut le faire. Donc, coopérez avec le Saint-Esprit, laissez l'Esprit Saint vous enseigner et vous communiquer ce dont vous avez besoin pour cette saison. Ne lâchez pas ce combat difficile, je vais finir avec ça, qui est un processus qui dure tout le temps de votre vie, bien sûr. Les Israélites sont restés dans le désert parce qu'ils avaient une mentalité de désert, des mauvaises pensées qui les gardaient captifs. Toute la génération de Josué, la deuxième génération, est passée au travers du Jourdain, mais l'ancienne génération n'ont pas pu traverser. À part Josué et Caleb et la deuxième génération, toute la première génération sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu lâcher leur mentalité, abandonner pour voir de la façon dont Dieu leur demandait de voir. Non pas des géants, mais non, des petites fourmis qui pour Dieu n'étaient pas vraiment un problème. Mais il fallait du courage, de la foi, de la force. Donc, je vous encourage et je prie pour que chacun d'entre nous, nous ayons cette force, alors que l'obscurité s'abat sur toutes les nations et qu'il fait de moins en moins jour, mais dans le royaume de Dieu, il fait de plus en plus clair. Et nous sommes appelés à être la lumière pour ce monde. Et je crois que Dieu cherche des lieux, des endroits, des maisons, des cœurs, des vies, des esprits, mais pas seulement, des âmes et des corps, dans lesquels nous sommes sa maison. Il est en train de nous faire savoir qu'il vient. Et il vient vraiment. On arrive bientôt à la fête des tabernacles. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Et si nous croyons, comme le dit le livre des Colossiens, que nous sommes purs, saints, parfaits en Christ, alors nous devons de plus en plus croire, donc changer notre façon de penser pour que l'Esprit Saint puisse continuer à alimenter en nous les pensées de Dieu et que nous puissions avancer avec ces pensées. Donc je vais finir avec ceci. Prenez la décision de renouveler votre intelligence et choisissez attentivement vos pensées. Le terme attentif, pour moi, c'est un mot important dans ce temps de la tête de l'année dans lequel nous allons entrer au travers de Rosh Hashanah, cette nouvelle tête de l'année. Oui, il faut penser les pensées de Dieu et il faut être attentif parce que lorsque Dieu va parler et que nous entendons sa voix, il n'est plus question de discuter, il est question d'expérimenter et de vivre avec cette parole de Dieu. Donc soyons attentifs
Pensons à ce que nous pensons et la prochaine fois, j'aborderai tout le domaine de comment renouveler notre pensée et comment nous pouvons faire pour apprendre à tenir ce combat spirituel. Et nous allons aller aussi sur ce champ de bataille, qui est un réel champ de bataille et sur lequel nous apprenons à avoir la victoire. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Vous allez voir apparaître sur l'écran dans un petit moment, et je voudrais vous en parler 2 minutes avant, mais avant cela, j'aimerais prier pour clôturer ce cours, mais vous allez voir apparaître une petite vignette sur laquelle vous aurez des informations. Je vous remercie de pouvoir les lire et de pouvoir ensuite simplement passer une très belle soirée. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier pendant 2-3 minutes sur ce que vous venez d'entendre. Alors, fermons nos yeux et simplement restons en nous-mêmes et demandons au Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie que tu as fait de nous des collaborateurs, des sacrificateurs, des hommes et des femmes qui ont une prêtrise royale et qui sont appelés dans cette saison à marcher avec toi et à avancer comme Josué l'a fait avec la 2e génération, avec des pensées renouvelées, une mentalité nouvelle, fraîche, une mentalité de ton royaume, et que chacun de celui qui est branché puisse saisir qui il est, à quoi il est appelé, l'importance de faire attention à tout notre système de pensée. Parce que ce que nous pensons, nous le parlons et c'est ce que nous devenons. Et que chacun puisse, pendant ces jours, être visité par l'Esprit Saint et être aidé. Et je le prie pour chacun d'entre nous. Nous puissions être attentifs à nos pensées, y faire attention, de façon à ce que nous allons créer au travers de nos bouches puisse être positif, porteur d'espérance, porteur de gloire, porteur de vie, transformateur pour tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit nos enfants, nos collègues de travail, tous ceux que nous côtoyons et tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que nous puissions être ces porteurs de vie. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, je vous invite à regarder ces vignettes. Et si vous voulez soutenir mon cours, si vous voulez m'aider, me bénir, eh bien, soyez bénis vous-même et je vous souhaite une excellente soirée.